Bonjour, c'est Dominique. On va prendre un éditorial de Maurice Ulrich, Braquage. C'est une pitoyable mise en scène, ou plutôt une mascarade. Il faut arrêter d'emmerder les retraités, aurait dit le président de la République. C'était à la suite des velléités de Christophe Castaner, dont on peut se demander si elles n'étaient pas téléguidées, d'alléger les droits des successions pour les plus modestes en alourdissant un peu ceux des plus riches. Ce sont donc ces derniers qui s'en tirent, mais l'effet d'annonce est ailleurs. Ne plus emmerder les retraités. Et Édouard Philippe d'annoncer sur France Inter que 300 000 d'entre eux seraient exemptés de la hausse de la CSG avec un mécanisme confus. Possible, mais la réalité demeure. Au total, comptait la députée PS Valérie Rabault, dans un des débats de la Fête de l'Humanité, aux côtés de François Ruffin et de Pierre Dharréville. 1,3 million de retraités vont voir leur pension gelée ou presque dès l'an prochain, alors que 8 millions déjà ont subi la hausse de la CSG depuis le 1er janvier. Pour l'immense majorité d'entre eux, ce serait au total un demi-mois de retraite en moins. C'est un véritable racket de celles et de ceux qui ont le plus souvent cotisé pendant toute une vie de travail, et c'est une rupture du contrat social comme de la confiance dans l'équité de l'État. La cotisation pour la retraite avait en quelque sorte valeur d'engagement de la collectivité, de même que l'alignement sur l'inflation. Et ce serait, a redit Édouard Philippe, pour que le travail paie. On peut l'entendre de deux façons. D'une part, que c'est aux retraités de contribuer au salaire des actifs dans le même temps que l'on baisse les cotisations sociales des entreprises et que l'ISF a été supprimé. D'autre part, d'une manière beaucoup plus perverse, que ceux qui ne travaillent plus n'ont pas à être trop payés. La forme, a pu dire Victor Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface. La méthode, tout comme les propos du président et d'Édouard Philippe, signe une vision idéologique incroyablement réactionnaire. Pour eux, les retraités sont à charge pour les entreprises et ceux qui réussissent. Encore un pognon de dingue. On peut donc les braquer, mais c'est à double sens. Merci.